Il est midi pile, bonjour et bienvenue dans ce 12-13 régional. C'est une vraie tendance en viticulture, la biodynamie se veut plus respectueuse des cycles de la nature, mais une bande dessinée enquête par un auteur de Tournefeuille révèle l'existence de courants plus inquiétants derrière ce terme. C'est un reportage d'Emmanuel Watt et June Raclé. L'histoire de Cosmo Bacchus démarre dans cette cave à vin près de Toulouse. Jean-Benoît Mébec est auteur de bande dessinée. En 2015, il s'intéresse à la démarche des vignerons en agriculture biologique. Accompagné du caviste de l'époque, il part à la rencontre de viticulteurs, participe à des formations et tombe des nues devant ce qu'il découvre, la face cachée des vins en biodynamie. Moi, ce que j'en connaissais, c'est que ça marchait avec les phases de la Lune et que le domaine était un tout cohérent. Et donc, je trouvais ça très bien, parce que moi, j'avais une sensibilité assez écolo. J'ai tiré un fil, puis à mesure où je tirais, il y avait des trucs incroyables qui arrivaient. Donc, je me suis dit, ouais, effectivement, il faut faire quelque chose, quoi. Bon, alors voilà, je suis pas non plus un lanceur d'alerte ou quoi, mais enfin, j'ai été tellement étonné. L'album prend la forme d'un livre enquête de 240 pages. Le mot biodynamie a été inventé au début du XXe siècle par le fondateur d'un mouvement spirituel occultiste baptisé l'anthroposophie, une doctrine toujours active de nos jours. C'est une doctrine qui est anti-science, anti-vaccin, qui pense que les vaccins sont là pour décoller l'âme du corps physique, voilà, et que donc les démons peuvent prendre place C'est des choses qu'on lit encore sur les réseaux sociaux. L'anthroposophie, elle est très présente dans la société sans qu'on le sache. Donc, la biodynamie, il y a les écoles Steiner-Waldorf, il y a la médecine anthroposophique, il y a la finance solidaire et fraternelle. En France, plus de 700 domaines viticoles pratiquent la biodynamie. Au fil des pages, le dessinateur décrit un monde délirant où se mêlent démons, lutins et forces obscures. Mon optique, c'est pas de condamner les gens en disant non, les biodynamistes, c'est vraiment des méchants et tout. Le problème, c'est vraiment d'expliquer ce qui se passe et donc de faire prendre conscience en fait aux gens qui peuvent véhiculer des contenus qui sont pas forcément souhaitables. À travers un récit aussi dense que minutieux, Jean-Benoît Mébec lève le voile sur les zones d'ombre d'un label qui pousse le bouchon trop loin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 12-13 se poursuit. Très belle fin de journée et à demain. Et maintenant la météo.